Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale n'a pas pu être présent avec nous. Permettez-moi de lire son mot d'allocution. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Madame la ministre d'État du Sénégal, Madame la ministre gouverneure du district autonome de la Côte d'Ivoire, Monsieur le sous-ministre adjoint à la Santé du Québec, Monsieur l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, Monsieur le président de la Fondation Kofi Annan, Madame la doyenne de la faculté de médecine de l'Université internationale de Rabat, Mesdames et Messieurs les présidents des organismes professionnels, honorable assistance. C'est un grand plaisir que je prends part aujourd'hui à cette 20e édition d'Officine Expo. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux organisateurs pour cette opportunité qui s'offre au Royaume du Maroc pour y affirmer son engagement pour le développement du secteur du médicament et de la pharmacie à l'échelle du continent africain. Je suis profondément sensible à l'honneur d'accueillir ici à Marrakech cette rencontre qui se tient à quelques mois de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé, où s'est affirmé le principe d'indivisibilité de la sécurité et de la souveraineté sanitaire nationale de celle du continent, tout en mettant en avant une opportunité historique de mettre en place une charte africaine pour la résilience des systèmes de santé, sous le leadership inclusif d'un réseau panafricain de haut niveau, pour une gestion multisectorielle intégrée du risque sanitaire. En même titre, je voudrais profiter de cette occasion pour vous exprimer mon immense gratitude pour le choix des thématiques abordées lors de cet événement, dont les sujets se posent avec acuité certaine dans un contexte national marqué par des réformes profondes, touchant aussi bien le domaine de la protection sociale que celui de notre système de santé, dont le secteur pharmaceutique constitue l'un des principaux leviers. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le Royaume du Maroc s'est engagé, suite aux hautes orientations royales, dans un projet sociétal d'envergure visant à répondre aux attentes de la population en termes de services sociaux, tout en s'inscrivant dans l'objectif ultime de notre nation, d'honorer son engagement pour la réalisation des objectifs de développement durable. Ceci a donné naissance à l'ouverture de grands chantiers de réforme, dont celui relatif à l'extension de la couverture médicale. À ce juste titre, je me réjouis de vous annoncer que notre pays est en passe de réussir cette grande réforme dans toutes ses dimensions, à travers la généralisation de l'assurance maladie obligatoire qui a été atteinte à la fin de 2020 et qui touche l'ensemble de la population marocaine, y compris la plus vulnérable. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, conscient de la pleur et la responsabilité qui lui incombe envers les citoyens, s'est engagé dans une refonte du système national de santé, s'appuyant sur 4 principes directeurs. Le premier concerne l'adoption d'une bonne gouvernance à travers la création de la Haute Autorité de Santé, l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé, les groupements sanitaires territoriaux et l'Agence marocaine du sang et ses dérivés. Le deuxième pilier traite la valorisation des ressources humaines, notamment à travers la mise en œuvre de la loi sur la fonction sanitaire. Le troisième concerne le développement de l'offre sanitaire en vue de répondre aux attentes de la population en matière de facilitation de l'accès aux services, l'amélioration de la qualité et de la répartition des services de soins. Et en dernier, la digitalisation du système de santé.
Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux hautes orientations royales et conscient de l'importance fondamentale de la souveraineté médicamenteuse, notamment à l'ère de la crise Covid-19, le ministère de la Santé et de la Protection sociale s'est investi dans l'actualisation de sa politique pharmaceutique nationale, dont l'une de ses principales mesures aspire à mettre en place un dispositif réglementaire solide et à renforcer le partenariat du secteur pharmaceutique marocain en s'ouvrant davantage sur l'environnement géographique africain. À ce juste titre, la pandémie de la crise Covid a permis de révéler que le Royaume du Maroc a un potentiel d'innovation scientifique et technologique insoupçonné. Ainsi, et dans cette dynamique, le Maroc a réalisé un nouveau tournant visant à atteindre la souveraineté vaccinale et sanitaire à la suite du lancement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, du fameux projet marocain de fabrication locale de vaccins en y intégrant la recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication et la commercialisation du produit biopharmaceutique de grande nécessité. Ce projet s'inscrit plus largement dans la vision destinée à positionner le Maroc en tant que hub biotechnologique incontournable en Afrique et dans le monde, capable d'assurer les besoins sanitaires du continent à court et à moyen terme. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette édition corrobore l'attention permanente qu'attache notre département ministériel à la bonne mise en œuvre de la politique pharmaceutique dans notre pays, particulièrement dans son volet accessibilité, sécurité et qualité des médicaments et des produits de santé, et reflète nettement notre ferme conviction que l'accès à des médicaments de qualité à juste prix doit faire partie intégrante de la promotion de partenariats et de la coopération sud-sud que prend le Royaume du Maroc dans le domaine de la santé. Conscient des défis que connaît le système de réglementation pour l'enregistrement des produits en Afrique et de l'extrême intérêt de mise en place d'un système d'harmonisation régionale efficace du processus d'enregistrement des médicaments, le Maroc exprime son engagement pour faire part de cette approche collaborative régionale, dont l'objectif est d'améliorer la santé des populations en augmentant l'accès à des produits médicaux de bonne qualité, sûrs et efficaces. Le Maroc s'engage aussi et toujours à faire de la coopération avec l'Afrique un choix stratégique. Notre pays veillera à renforcer et à promouvoir ses relations multilatérales avec les pays du continent africain afin d'établir un véritable partenariat constituant la pierre fondatrice pour la solidarité et pour un bénéfice mutuel dans le cadre de la coopération sud-sud qui ouvre des perspectives prometteuses pour le développement durable. Mesdames et Messieurs, honorables assistance, je ne conclurai pas sans présenter notre fort engagement pour la réussite d'un événement de cette envergure qui, je l'espère, serait propice en termes d'engagement renoué et perpétué dans l'objectif de contribuer comme il se doit à l'amélioration continue de l'état de santé des populations africaines, gage de l'essor économique continental souhaité. Qu'il me doit donc permis de saluer vos louables efforts et vous exprimer tous ma grande gratitude de vous compter parmi nous en profitant de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous, comme le veut la pure tradition de l'hospitalité marocaine, la cordiale bienvenue en terre africaine, votre deuxième pays, le Royaume du Maroc. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.